Amen. On peut s'asseoir. Nous allons ensemble élever la voix et dire merci au Seigneur pour 7 ans de louange et d'adoration. Amen. Élevons la voix et prions. Sois béni notre Dieu. Excellence, Dieu Tout-Puissant. Nous nous réjouissons en ton saint nom. Car nous n'avons que toi et nul autre. Dans les cieux et sur la terre, toi seul es Dieu. De génération en génération, tu es Dieu. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es élevé, Seigneur, au-dessus de toute autorité, de toute domination, Seigneur Père. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier, toi, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est toi, éternel Père, qui donne la vie. Et la vie est en toi. C'est pourquoi ce matin, distributeur de la vie, auteur de la vie, nous t'invoquons ce matin, éternel Dieu de gloire. Viens donner la vie à ton peuple. Viens redonner la vie. Viens redonner la vie, Seigneur Père. Toi qui donnes un sens à la vie. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur Père. Nous sommes ici devant toi et nous te prions de nous parler. De parler à nos cœurs, Seigneur. De parler à nos âmes, éternel Père. Selon que Pierre l'a dit, que tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? Nous sommes là pour toi. Parce que nous l'avons reconnu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. D'autre Dieu qui sauve. D'autre Dieu qui relève. D'autre Dieu qui restaure. D'autres dieux qui donnent la vie. Nous te prions, Seigneur. Parle, Seigneur Dieu de gloire. Parle ce matin. Parle pour le bien de ton peuple. Parle pour restaurer nos cœurs et nos âmes. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez tous la bienvenue et soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer hautement le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons eu une semaine très chargée et très bénie par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous étions quasiment dans un séminaire, une semaine sainte, dénommée la semaine de la consécration. Et tout s'est bien passé. Hier, quand j'étais encore avec le collège des anciens, il y a eu des témoignages, des vies changées et transformées par ce programme. Alléluia. Durant ce programme, nous avons eu des paroles de connaissance, nous avons eu des révélations et Dieu nous a parlé. Durant cette semaine de jeûne et de prière, qui avait pour thème la consécration, on a eu une révélation le 9. 2e mois 2014 à 19h, lorsque nous étions en prière. Et voici ce qui est dit. Voici, c'était ainsi par l'Éternel, voici, tu as mangé le pain de la misère avec peur, crainte, tremblement et inquiétude, sous les coups de fouet de ton esclavagiste, au milieu de nulle part, au milieu des champs, nus. Longtemps l'ennemi a labouré ton dos. Tu n'as récolté que douleur, courbature, ulcère, frustration, irritation. Tu as dit, oh mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu au milieu de nulle part? Maintenant Dieu parle, sache que ma taille est tellement grande que tes ennemis sont comme des fourmis à mes pieds. Amen. Tu es pour moi
un champ que jusqu'ici je n'ai pas encore cultivé. Je suis ton cultivateur, le seul et le vrai. Alléluia. Je les disperse. Oui. Je les disperse. Tous. Je les disperse tous pour te donner le pain du repos, de la croissance et de l'expansion. Alléluia. Répands-toi. Ici, il n'est pas question de la repentance de se repentir, non. Répands-toi comme étant une explosion, comme étant une expansion. Répands-toi. Toi, maintenant, tu es libre de t'émouvoir. Alléluia. Maintenant, ma parole est certaine et elle est sur le point de s'accomplir. Amen. Alléluia. C'est une parole d'encouragement que nous avons reçue et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes dans l'année de la grâce. Alléluia. Et le Seigneur Jésus est notre tout. Il est notre espoir dans ce monde déchu. Ce matin, nous sommes là, bien-aimés, nous sommes en train d'écouter une parole du Seigneur, mais dans le monde. Et dans ce monde, nous tous, autant que nous sommes, chacun désire une vie aisée et sans problème. Simplement vivre sa vie. Oui, bien-aimé. Vivre une vie aisée et sans problème est le plan de Dieu pour toi. Est le plan de Dieu pour nous. Lorsque nous sommes dans la Genèse, le Seigneur dit, créons l'homme à notre image. Et quand il créa l'homme, il le bénit, il le multiplia et il le fit régner. Alléluia. À la suite, nous savons ce qui s'est passé. C'est que Satan a usurpé le pouvoir de l'homme et il s'est installé sur la terre. Et depuis lors, nous n'allons que de ténèbres en ténèbres, de déboires en déboires. Nous allons lire Jean, l'évangile, pas l'épître, ni l'Apocalypse, mais l'évangile de Jean. Au chapitre 1, du verset 1 au verset 13. Un chapitre un peu compliqué. Mais par la grâce de Dieu et par son esprit, nous allons essayer de le comprendre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde n'a pas reçu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous.
comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. C'est un passage qui était sombre et très sombre pour nous au moment où nous nous convertissons au Seigneur. Mais plus nous avançons dans cette relation d'intimité avec lui, le Saint-Esprit commence à nous enseigner la révélation de sa parole. Parce que Proverbe le dit, que écoutez les réprimandes du Seigneur et ne les rejetez pas. Ainsi, il mettra sur nous son esprit et son esprit nous enseignera toute la vérité. Alléluia. Nous parlons d'un temps d'espoir. Si on parle de l'espoir, ça veut dire que nous sommes dans une situation désespérée. Alléluia. Et ce passage nous le montre et le démontre. Ici, il est question de la lumière. Et il est question des ténèbres. La Bible déclare que la lumière est la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu est la base même de la création. Il n'y a rien qui a existé. Il n'y a rien qui a été créé, qui a été fait, qui ne l'a été sans la parole de Dieu. Alléluia. Et ce passage nous informe que la parole de Dieu et Dieu sont une même personne. Et il avance en disant que dans cette parole était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Alléluia. Nous ne détenons la vie, nous ne possédons la vie que lorsque nous avons la lumière. L'épître de Pierre et Ésaïe a comparé l'homme à la plante. Mais une plante bien-aimée, insérée, déposée dans des conditions d'obscurité, ne peut avoir la vie. Les biologistes seront mieux nous l'expliquer. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est de nous sauver. Et c'est un besoin profond. Je parle de cette parole en rapport avec ce qui s'est passé au temps de Noé. Pourquoi Jésus-Christ vient sur cette terre? Alléluia. La volonté de Dieu est de te sauver. De te sauver de ce monde. Bien-aimé, il n'y a rien de bon dans ce monde. Alléluia. Le monde n'est pas tel que nous le voyons. Le monde n'est pas tel que nous le décrivons. Le monde a un Dieu. Alléluia. Et le Dieu de ce monde s'appelle Satan. Le Dieu de ce monde s'appelle Lucifer. Le monde a été assujetti au diable par le biais de la convoitise. Ce n'est pas quelque chose que nous ignorons aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'homme a vendu le monde au diable à cause de la convoitise. Et aujourd'hui, comme le dit Pierre, la convoitise continue à faire la guerre à l'âme. L'homme est détruit par sa propre convoitise. Alléluia. Jacques le dit. Et la convoitise étant conçue produit le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Alléluia. Alléluia. Depuis que l'homme est tombé par la convoitise, depuis lors, les ténèbres avec sa puissance règnent sur la terre. Règne sur la terre. À l'époque de Noé, les ténèbres avaient tellement rempli la terre que le cœur de l'homme était devenu si méchant, à telle enseigne que Dieu s'était repenti en disant pourquoi il avait créé l'homme. Il ne
pouvait pas imaginer que l'homme atteigne un tel état de déchéance et de décadence. Alléluia. À tel enseigne, bien aimé, que l'homme était devenu, bien aimé, un piège pour l'homme. Nous avons vu comment dans une famille, Caïn a tué son propre frère. Ces choses n'existent pas aujourd'hui. C'est la présence du mal parmi nous. Alléluia. Quand on dit que ce monde est un monde de ténèbres, bien aimé, les ténèbres ont un maître. Le maître des ténèbres, c'est le diable. C'est celui qu'on appelle encore Satan. Celui qui peut encore se nommer Lucifer. Lorsque nous lisons Luc 4, Matthieu 4, Satan dit expressément à Jésus que ce monde m'a été donné. Et la gloire de ce monde, je le donne à qui je veux, pourvu qu'il se prosterne devant moi. Alléluia. Donc nous comprenons aisément, bien aimés, que nous sommes étrangers sur la terre. Alléluia. Amen. Si le monde, comme Dieu l'avait programmé, nous appartenait encore, Dieu n'aurait pas parlé du jour de repos. Dieu n'aurait pas parlé d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre en préparation. Alléluia. Satan dit à Jésus, si tu t'humilies, si tu te prosternes, je te donnerai la gloire de toutes les nations. Alléluia. Car cela m'a été donné. Et la Bible déclare dans Jean que Satan est un menteur. Satan est le père du mensonge depuis le commencement. Personne n'a donné à Satan le monde. Personne n'a donné à Satan la terre. Alléluia. Cette autorité, Satan l'a usurpée. Cette autorité, Satan l'a volée. Nous ne savons pas où était l'homme en ce temps-là. Mais je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que Satan n'a pas tenté l'homme. Pourquoi il est passé par la femme. Ce n'est pas pour incriminer les femmes. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes choisissent de tuer et de voler. Ce n'est pas leurs femmes qui les envoient. Le péché est devenu une nature depuis ces jours-là. Tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève naissent dans le péché. Quand je me suis converti, je lisais un livre sur la foi chrétienne. Et on pouvait prouver que le péché était quelque chose de naturel, d'inné à nous. Qui a pris au bébé qui allait de mordre le sein de sa mère? Alléluia. Amen. Il ne se rend pas compte qu'il fait du mal à sa maman. C'est le péché. Ça nous a tellement dénaturés. Alléluia. Amen. Le prince de l'air, le prince de ce monde des ténèbres, nous nous réveillons le matin et nous voyons des belles maisons, des beaux vêtements, des belles voitures, des belles rues. Alléluia. Mais que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu comprennes dans quel monde nous sommes. Le monde dont on parle n'est pas celui que tu vois physiquement. Il est spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Satan, étant le Dieu de ce monde, a aussi des enfants qu'on appelle des princes. Alléluia. En dessus de Satan, il y a des princes que Éphésiens nomme des dominations. Il y a des dominations. Il y a des principautés. Il y a aussi des esprits méchants. Toutes ces catégories bien-aimés d'esprits, ce sont des démons. Et ils sont chargés sur l'Apocalypse de rendre la vie difficile aux hommes. Alléluia. Satan ayant échoué son coup d'état contre Dieu en disant: je vais élever mon trône au-dessus de celui de Dieu. Alléluia. N'ayant pas pu, Dieu l'a précipité.
Et quand Dieu l'a précipité, il s'est en pris au chef-d'œuvre de l'Éternel. Le chef-d'œuvre de l'Éternel, c'est toi et moi, c'est l'homme. Alléluia. Pour créer toute chose, Dieu a dû prendre sa parole. Quant à l'homme, il a dû prendre du temps. Et il a créé avec ses propres mains. Il fit l'homme. Alléluia. La Bible dit, il fit l'homme. Amen. On n'a pas dit il parlait et l'homme fut. Non, il fit l'homme. Dieu a pris du temps. Qu'on ne te monte pas. Alléluia. Qu'on ne te séduise point. Tu es aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Parfois nous voulons comparer l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu n'a pas de comparable. La déclare qu'un enfant fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Elle subit vraiment toutes les fatigues, tous les désagréments. Et c'est ce qui fait qu'à l'accouchement, elle est tellement attachée à son enfant. Alléluia. Quand on parle d'amour, il n'y a pas un amour qui surpasse, qui dépasse l'amour maternel. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, même quand une femme abandonnera son enfant, alléluia, même quand une femme, après 9 mois de souffrance, abandonnera son enfant, moi l'Éternel, alléluia, je ne t'abandonnerai jamais. Frère, tu as du prix aux yeux de Dieu. Qui que tu sois, tu vas te dire, malgré ce que j'ai fait, malgré ce que j'ai commis comme erreur, Paul a assisté au meurtre d'Étienne. Il était d'avis que Étienne soit tué. Paul a persécuté l'église, lui qu'on appelait Saul. Mais Dieu dit, je l'ai choisi. Je vous l'ai dit pendant le temps de jeûne et de prière, que s'il y avait quelqu'un qui pouvait se tenir devant ce côté, ce n'est pas moi. Avec la vie que j'ai commise par le passé, ce n'est pas moi. Vous me regardez, vous voyez une personne sainte. C'est la transformation de la grâce. Vous voyez une personne qui craint Dieu, c'est la transformation de la grâce. Alléluia. Mais de là où j'étais, je ne pouvais pas imaginer que le Seigneur m'aimait aussi. Alléluia. Amen. Je le répète à quelqu'un ce matin, Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Et le même Jean dit, Dieu a tant aimé le monde. Tant. Alléluia. Tant. Tellement. Tellement. Écoutez, ce n'est pas nos amours qui sont d'abord des sentiments après qui disparaissent. L'amour de l'homme, c'est le début. Le début. Au début. Dites amen, c'est au début. Alléluia. Au début, il peut attendre 3 heures même sur la pluie. Parce que tu as dit que tu arrivais, il attend. Il est mouillé, il attend. Et il te prouve qu'il t'aime. Oh, tu t'es mouillé donc tu m'aimes. Alléluia. Amen. Amen. Tu mets les unités de 15 000 au téléphone. Tu ne vois pas le temps passer. Ça c'est terminé. Même quand le téléphone te dit qu'il te reste que 20 secondes, tu penses qu'il y a encore beaucoup. Alléluia. C'est parce que vous voulez prouver que vous aimez tant. Alléluia. L'amour n'a pas de sens si il n'est pas suivi de sacrifices. Dieu a tant aimé le monde qu'il a réfléchi. Amen.
comment je peux faire pour sauver le monde? Amen. Il fallait un sang pur. Parce que depuis l'Ancien Testament, il avait déjà donné le planning pour sauver l'humanité. Au travers de l'Ancien Testament, nous voyons bien aimé que Dieu cherchait des animaux purs pour purifier son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, quel animal pur il allait avoir? Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Ah, que Dieu nous aide à comprendre cela. Alléluia. Jésus n'avait pas de réchange. Le seul que Dieu a... On te dit, quelqu'un a besoin de l'air, par exemple, ou d'un rein. Et toi, tu en as 2. Alléluia. Tu dis par amour, je me sacrifie. Je vais donner mon rein. Beaucoup le font. Alléluia. Mais Dieu n'avait pas 2 reins. Il n'avait qu'un seul. Et s'il te reste un seul rein, est-ce que tu es capable de le donner? Sachant que ta vie en dépend. Alléluia. Dieu n'avait pas 2 fils. Le seul qui faisait sa joie, le seul qu'il avait aimé, il dit le peuple est en train de périr. Alléluia. Meurt pour eux. Dieu a prouvé ainsi à Abraham. Il dit à Abraham, si tu m'aimes, tu es sorti de la maison de ton père à cause de moi, de ta mère à cause de moi. Je t'ai envoyé si tu es parti. Maintenant, aujourd'hui, on va voir, on va tester ton amour. Si tu m'aimes, donne-moi ton fils unique. Le seul que tu as. Alléluia. Amen. C'est comme si Dieu ne considère pas que Ismaël était le fils d'Abraham. Le seul que tu as. Abraham l'a fait. Au moment où Abraham l'a fait, il a dit, oui, j'ai vu que tu as de l'amour pour moi. Et à cause de cela, je te bénirai. Alléluia. Parce que Dieu savait que dans le temps, il allait envoyer Jésus-Christ pour nous sauver. Alléluia. Amen. Pour nous sauver de ce monde bien-aimé, des ténèbres. Il y a en haut des principautés. Ça, c'est la hiérarchie diabolique encore du monde des ténèbres. En dessous encore, il y a des agents du diable. Le diable n'a pas que des princes. Sous ces princes, il y a aussi des agents. Leur but sur l'Apocalypse, c'est de faire tant de mal au monde, tant de mal aux hommes qui habitent la planète. Et les démons, les dominations sont partout. Ils règnent sur les nations. On a étudié David ici, Daniel. On a vu comment le prince de Perse l'a résisté. Ce n'est pas un roi humain. Ce n'est pas un prince humain. Alléluia. C'était un démon. Il a dû gêner pendant 21 jours. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Avec toutes les ressources que nous avons. Et nous ne comprenons pas pourquoi le Gabon est tel qu'il est. Et nous voulons endosser la responsabilité sur le gouvernement. C'est que notre chrétienté a un problème. Alléluia. Amen. Amen. Le rôle des dominations, c'est d'assujettir le gouvernement. Une fois le gouvernement est assujetti, nous de même nous le sommes. Dieu a dit à Jérémie, intercède pour la nation dans laquelle tu es, car ta paix, ton rayonnement, ta gloire en dépend. Alléluia. Amen. Et quand Daniel a commencé à intercéder, on dit la première année du roi Cyrus, le Seigneur Jésus est venu l'aider dans son travail. C'est pas pour rien il a été inspiré en disant qui aide la maison de Dieu, qu'il retourne pour les bâtir. Alléluia. Amen. Bien aimé, attention. Les accidents que vous voyez, ce n'est pas du fait hasard. On va arriver.
Les maladies, ce n'est pas un hasard. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas d'accident. Il n'y avait pas de difficulté. Nous étions créés pour vivre éternellement, sans vieillir. Maintenant, à cause du péché, un processus, un cycle est rentré dans notre vie. Hier, j'avais du mal à marcher parce que j'étais bébé. Alléluia. Du mal même à parler. J'ai grandi et je sais là où je suis en train de partir. La vieillesse est en train de me prendre. Viens. Alléluia. Calme, viens. La vieillesse t'appelle. La vieillesse t'appelle. Alléluia. Cette beauté, un jour, tu vas la laisser. La vieillesse t'appelle. Les rides sont en train de nous appeler. Amen. Après la vieillesse bien-aimée, la mort aussi va t'appeler. Mais la Bible dit après la mort vient le jugement. Les agents du diable qui sont sous les dominations et autres. Alléluia. Nous avons bien aimé les sorciers. On n'est pas sorcier. Alléluia. Ou je rectifie le tir. On est sorcier si l'on nous a consacrés. Il y a les bébés consacrés. Alléluia. Et quand ils naissent avec le plein pouvoir de la sorcellerie. Amen. De la même manière, dans le Seigneur, il y a aussi des bébés consacrés. Dieu va dire à la mère de Samson que tu ne toucheras pas du vin, de viande et autres. Parce que cet enfant est consacré. Alléluia. Les occultistes aussi consacrent les enfants. Consacrent des bébés. Quand Jésus naît, l'ange dit à Marie que cet enfant est consacré. Il est saint. Et il servira à l'œuvre de Dieu pour le salut du monde. C'est pourquoi on l'appelait Jésus. Celui qui pardonne les péchés de son peuple. Alléluia. Nous avons les sorciers. Nous avons les occultistes. Nous avons des sectes pernicieuses. Alléluia. Ne les regardez pas comme des petites choses. Nous avons les personnes irrégénérées, les païens. Ne les regardez pas comme petites choses. Alléluia. Ces gens-là, le diable les utilise puissamment. Puissamment. Écoutez. Écoutez, bien-aimé. C'est pas parce que ton cœur est simple. Tu aimes le monde. Tu aimes les gens. Tu aimes ceux qui sont autour de toi. Que tu penses également que le monde ou les autres sont comme toi. De la même manière que tu aimes les gens, laisse-moi te dire, bien-aimé, que parallèlement à toi, il y a des hommes et des femmes qui n'ont qu'un cœur de haine. Alléluia. Il y a des gens qui aspirent à ta chute. Te voir debout ne les arrange pas. Te voir heureuse ne les arrange pas. Ils peuvent hypocrites, ils peuvent sourire, mais derrière, il y a des plans machiavéliques. Alléluia. Dieu ne formera jamais des complots contre son peuple. La Bible déclare que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de nous. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Le mal ne vient pas de loin. Alléluia. Et Caïn a commencé à dire, il a commencé à envier son frère parce que Dieu bénissait Abel. C'est là où ça a commencé le meurtre. Alléluia. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Mais c'est pas Satan qui est venu pour tuer Abel. Satan a utilisé Caïn. C'est pourquoi on parle des sorciers, des occultistes. Alléluia. Amen. Et les ténèbres dans ce monde jouent un rôle. Les ténèbres, ce n'est pas cette atmosphère que tu vois ou ces arbres, non. Le rôle des ténèbres, c'est d'accabler les hommes que Dieu a créés pour sa gloire. Quand tu sens l'oppression autour de toi,
sache que les ténèbres sont en jeu dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont là pour apporter le malheur, la détresse, le deuil, l'ignorance, conduire les hommes au péché. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, que le diable ne vient que. Il ne sait pas faire autre chose. Il ne sait que voler, détruire et égorger. Alléluia. Le diable ne sait pas tendre des bouquets de fleurs. Le diable ne sait pas tendre des gâteaux d'anniversaire. Il ne vient que voler, détruire et égorger. Alléluia. Et ces mêmes ténèbres aujourd'hui sont visibles et palpables au milieu de nous. Alléluia. Au Gabon, nous pouvons toucher les ténèbres. Les crimes rituels. C'est une action ténébreuse. La mortalité précoce. Ce sont les ténèbres. La haine, la jalousie humaine. Ce sont les ténèbres, l'inceste. Le péché contre nature. Les femmes qui vont avec les femmes et les hommes avec les hommes. C'est la présence des ténèbres. L'immoralité en témoigne. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus est venu au milieu du monde et le monde ne l'a pas reçu. Parce que le monde était enténébré. Vous allez quelque part, vous prêchez la parole, vous vous égosez, vous prêchez, et personne ne se répand. Si l'action du Saint-Esprit n'est pas forte. Pourquoi? Les ténèbres. Alléluia. 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 Du temps de Jésus-Christ bien-aimé, il a mené un combat féroce contre les ténèbres. Il était au milieu des ténèbres bien-aimés pour les évacuer. La Bible dit que la lumière est plus forte que les ténèbres. Alléluia. Et il fut vaincu. Personne ne peut vaincre dans cette nuit ténébreuse sans Jésus. Personne. Il a dit, il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. C'est parce que le monde n'était plus éclairé. C'est parce que le monde est dans les ténèbres que lorsque Jésus-Christ apparaît dans une vie, son rôle, c'est d'éclairer la personne. Alléluia. Amen. Il ne se limite pas seulement à l'éclairage. La Bible déclare que son éclairage produit la vie. La vie est éternelle. Alléluia. Alléluia. Jésus a croisé de plusieurs manières et à maintes reprises, il a croisé les ténèbres. La première fois, bien aimé, qu'il a croisé les ténèbres, il n'avait que entre 1 et 2 ans. Hérode s'est levé. Cet enfant ne doit pas vivre. Alléluia. Que Dieu nous donne le temps. Cet enfant ne doit pas vivre. Et nous marchons comme ça. Vous entendez qu'une femme est tombée enceinte, elle a fait du sang et puis après l'enfant est passé. Et on dit que c'est naturel. C'est parce que nous n'avons pas de yeux pour voir. Alléluia. Mais Hérode savait qu'il allait régner à sa place. Qu'il était le roi envoyé de Dieu. Tu ne sais pas ce que les sorciers savent de ta grossesse de ton enfant. Alléluia. À 3 mois, 4 mois, 6 mois, on te dit que non, il a cessé de vivre. Il faut l'ôter. Les ténèbres existent. Dieu n'avait pas prévu cela. Il n'y aura aucune femme stérile dans la maison de Dieu. Il n'y aura aucune femme qui avorte dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous a dit le Seigneur. D'où vient maintenant qu'on avorte? D'où vient maintenant qu'elle est stérile? Les ténèbres. La stérilité, entre parenthèses,
peut être le plan de Dieu, mais après, il te libère toujours. Alléluia. Amen. Jésus a croisé les ténèbres sous la forme de la méchanceté humaine. Nous savons cette histoire de la femme saisie en flagrant délit d'adultère. Tout le monde était d'accord qu'on la flagelle. Tout le monde était d'accord qu'on la lapide. Bien aimé, c'est un corps, c'est pas du fer. Alléluia. Personne n'a imaginé quelle douleur elle allait ressentir. Personne n'a imaginé quelle mort atroce elle allait subir. Alléluia. Juste parce qu'elle a été saisie en flagrant délit d'adultère et que la loi nous autorise de la détruire. Et certaines théologiens disent, où était cet homme avec qui elle est allée en flagrant délit d'adultère? Pourquoi on a libéré l'homme? Voilà la méchanceté des hommes. Il faut la détruire. Alléluia. Amen. La colère, la haine avait pris le dessus. Et ça sont les œuvres des ténèbres. Mais on dit que Jésus était au même endroit. Et qu'on l'amena à Jésus. Et Jésus leur dit, qui d'entre vous n'a jamais commis de péché? Alléluia. Ne fût-ce que le moindre, qu'il lance la première pierre. Alléluia. Il était en confrontation avec les ténèbres, avec la haine, avec la colère. On dit chacun fut accusé par sa propre conscience. Ils ont déposé leur pierre. Et chacun est rentré chez lui. Jésus venait de vaincre les ténèbres. Alléluia. 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 Amen. La méchanceté des hommes prouve l'action des ténèbres. Jésus avait pour coutume, pour habitude de guérir chaque sabbat. Pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il est le maître du sabbat. Et le sabbat, c'est le jour du repos. Alléluia. Amen. Il donne le repos en conformité à son nom. Je suis le maître du sabbat. Et le dimanche, le samedi, c'est le jour du sabbat. Donc, il faut qu'il libère les âmes. Mais on l'a dit, pourquoi tu ne guéris pas en semaine? Pourquoi? Il n'y a que les dimanches que tu guéris les malades. Alléluia. Et on a voulu le crucifier pour cela. La méchanceté. Les hommes méchants ne reconnaissent jamais le bien que vous faites. Jamais. Vous pouvez multiplier des actes, des actions bienfaitrices. Jamais. Ils ne reconnaîtront le bien. C'est l'œuvre des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres demain sont manifestées au temps de Jésus-Christ sous la forme de la méchanceté du péché. On n'a pas de cas de cette prostituée, du cas de lépreux, du cas de Zachée. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes sur le coup des ténèbres, il y a quelque chose qui est en vous, qui est en train de s'éteindre, qu'on appelle la conscience. Alléluia. Les ténèbres culpabilisent. Quand tu es sur le coup des ténèbres, tu n'es pas heureux. Tu vis la frustration. Tu es culpabilisé. Et je peux vous l'assurer, bien aimé, un homme, une femme culpabilisée perd ses forces. On ne peut rien faire lorsqu'on est culpabilisé. On est à moitié mort. Et c'est l'œuvre des ténèbres. Alléluia. Il y a un évangéliste qui avait dit que ça ne vaut la peine de mentir à ta femme. Si tu es un homme de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, ça ne vaut la peine. Alléluia. Même si elle ne sait pas.
C'est toi qui rates les heures du sommeil. Alléluia. Tu as du mal à dormir. Amen. Ça culpabilise. En fait, à chaque fois qu'elle t'appelle, le jour qu'elle saura. Amen. Le jour qu'elle saura. Alléluia. Merci papa. Le jour qu'elle saura. Le jour qu'elle saura. Même si elle ne saura pas. Mais la culpabilité fait son œuvre. Et vous n'êtes pas libre. Mais Jésus est venu afin que nous soyons libres. Non seulement libres, mais affranchis. Quand Zaché a croisé Christ, il a reconnu qu'il était voleur. Et il a dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai volé, je le rends 4 fois ce que j'ai pris. Jésus a rencontré le mal, la méchanceté, sur le rapport du diable. Alléluia. On a vu comment le fou de Gadara, Dieu n'a pas créé l'homme pour la folie, a été délivré par Christ. Alléluia. La femme bossue, Jésus a dit, et cette femme que le diable tenait captive. Il y a des maladies naturelles, je le concède. Mais il y a aussi des maladies. Lorsqu'on vous amène à l'hôpital, il n'y a aucune cause. Il n'y a aucun remède. Aucun diagnostic. Mais vous souffrez. C'est l'œuvre des ténèbres. Alléluia. Amen. Il y a cette femme qui avait cet enfant. Un enfant unique. La veuve de Naïm. Elle avait déjà perdu son mari et là elle venait à perdre son fils. Elle était troublée. Alléluia. Menacée par un jour de ténèbres. Mais Christ est arrivé et a redonné la vie à cet enfant. Christ a croisé les ténèbres sous la forme de la perte, de la maladie, de la dépression. Alléluia. Nous avons bien aimé le cas de la femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, excusez-moi du terme, elle avait les choses des femmes. Pendant 12 ans, sans interruption. Alléluia. Amen. Elle devait en être. Pendant 12 ans, même si on la proposait ou le proposait en mariage, elle ne pouvait pas parce que c'était un grand péché en Israël d'aller avec une femme pendant son sang. Alléluia. Elle était privée de ce grand bonheur qu'est le mariage. C'est un grand bonheur le mariage. Alléluia. Amen. Non seulement elle avait la perte du sang, les ténèbres ne vous rendent pas seulement malade, mais elles s'assurent qu'en vous rendant malade, elles vous rendent aussi pauvre. Alléluia. La Bible déclare que tout ce qu'elle avait économisé, elle avait remis cela aux mains des docteurs. Et malgré le fait qu'elle avait remis cela aux mains des docteurs, sa condition allait en s'empirant. Alléluia. Le diable n'est l'ami de personne. Le diable ne veut donner du repos à personne. Alléluia. Le malade de 38 ans, le paralytique, pendant 38 ans, la vie d'un homme est paralysée. Il fait le statu quo, il ne bouge pas, il est limité, il est sur place, pas d'évolution, pas de promotion. Dans tout ce qu'on fait, on est reconnu. Pendant 38 ans. Alléluia. Si dans ce que tu fais, on ne reconnaît pas tes talents, on ne reconnaît pas tes prouesses, je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui les choses changent. Alléluia. On n'a pas de la dépression, de la frustration. Il y avait Pierre. Pierre était déprimé. Pierre était frustré. Il s'est efforcé toute nuit à pécher. Toute nuit. Un expérimenté en pêche. La Bible dit qu'il ne n'eut rien, même qu'un menu fritin.
Et le matin, il était découragé. Alléluia. Il était déprimé. Et Jésus arrive. Et lui remonte dans la barque. Alléluia. Amen. Avant, c'est un peu l'âge. Oh, la dépression. Vous n'avez pas encore vécu. La dépression. Quand tu es déprimé, tu ignores même tout ce qui se trouve devant toi. Tu ignores leur pouvoir. Alléluia. Tu ignores leur puissance, leur action. C'est le grand Jésus qui était là. Pierre va dire à Jésus, il y a quoi encore? Ce que tu veux me demander de faire là, laisse-moi t'apprendre que toute la nuit, j'étais là. J'ai jeté ici. J'ai jeté là. Même là où tu me demandes encore, j'étais ici la nuit. Et il n'y a pas une meilleure heure pour la pêche que la nuit. Alléluia. Jésus dit, jette ici. Je sais que tu es déprimé. Tu es sous la pression. Jette ici. Il dit, sur ta parole, je jette. Et quand il a jeté, alléluia, quand il a jeté, on dit que le filet était prêt à rompre. Il y a eu une pêche miraculeuse. Alléluia. Il n'y a pas de place pour les dépressionnés en Christ. Il n'y a pas de place pour les défavorisés en Christ. Qui que tu sois, quelle que soit la forme morale avec laquelle tu viens, le Seigneur va te restaurer. Alléluia. Amen. Ce matin, cet homme qui était découragé est prêt à rentrer dans sa maison pour expliquer à sa femme que ça n'a pas marché. Il est rentré dans une grande joie. Ce matin, tu rentres dans une grande joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, ne nous amusons pas avec la chrétienté. C'est le changement de toutes choses, de toute situation. Des gens déprimés. Cette femme arrive au puits et elle croise son bonheur sans le savoir. Elle croise le changement de sa vie sans le savoir. Alléluia. Jésus dit, je suis fatigué, donne-moi à boire. Tout ce qu'elle sait dans sa dépression, c'est de connaître qu'il est juif. Amen. Les déprimés parlent mal. Excusez-les. Et comprenez-le. Amen. Quel rapport il y a entre le juif et le samaritain pour que je te donne à boire? Alléluia. Jésus a dit, si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce qui était devant toi, toi-même tu l'aurais dit, donne-moi à boire. Il t'aurait donné l'eau de la vie. Et la dépression, tu n'as rien pour puiser. Alléluia. Et le puits est profond. Où aurais-tu une cruche me donner à boire? Jésus dit non. Alléluia. Sors de la dépression. Femme, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Alléluia. Celui qui mène toujours cette vie sans Christ aura toujours soif. Mais l'eau que je te donne, alléluia, sera une source de vie qui coulera de ton sein jusqu'à l'éternité. Amen. Alléluia. Et elle va dire à Jésus, donne-moi de cette eau. Alléluia. Jésus dit, nous y sommes. Aujourd'hui, je t'ai guéri de ta dépression. Va m'appeler ton mari. Voilà pourquoi tu es déprimé. Amen. Tu veux te marier, mais ça n'aboutit pas. Elle dit, je n'ai pas. Elle dit, oui, je sais. C'est pourquoi tu es déprimé. En ce moment, tu avais 5 maris. Et ils t'ont tous laissé. Et même celui avec qui tu es actuellement n'est pas le tien. Alléluia. Amen. On est venu pour l'eau. Pour l'eau. Alléluia. On parle de l'eau. L'eau. L'eau, c'est le besoin le plus profond de l'homme. Un homme peut rester longtemps sans manger, mais pas sans boire. L'eau, c'est la vie. Alléluia.
Ce qui fait ta vie est mort. Va m'appeler Thomas. Je vois que tu es prophète. Celle qui est venue découragée, déprimée, n'est plus retournée avec l'eau, avec la cruche. Elle a couru annoncer au peuple qu'elle a croisé le Christ. Alléluia. 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 Jésus a eu la victoire sur les ténèbres. Depuis son jeûne de 40 jours, il a vaincu le diable. Dans son ministère, il a vaincu le diable. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a nourri une multitude de foules. Il a ressuscité la mort pour démontrer qu'il est au-dessus de la mort et de la maladie. Alléluia. Il a vaincu le diable bien-aimé et il est allé à la croix. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Pour quiconque croit en moi, il est sauvé. Non seulement il est sauvé, mais je lui donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance du diable. Et rien dans ce monde ne pourra le nuire. Voici mon état. Alléluia. Voici ton état. Voici mon état. Jésus est mort pour nos péchés. Alléluia. Il est ressuscité pour notre justification. Bien plus, il a fait de nous des enfants de Dieu par son sang. Et il dit, ayez la paix dans le monde. Amen. Même si l'on fait la guerre, parce que moi-même j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi il a dit qu'il est la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Il éclaire tout homme. Il donne la vie à tout homme. Alléluia. Et en son nom et par la foi, devenons enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons l'espoir d'être sauvés, de vivre au-dessus du monde. Cet espoir, nous l'avons en Christ, Jésus de Nazareth. Une vie sans Christ, je t'assure, est une vie perdue. Je l'ai expérimenté. Tu l'as expérimenté. Ça ne vaut pas la peine de vivre sans Jésus. Alléluia. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une seule chose pour être sauvé. C'est de croire en lui. Donner sa vie au Seigneur. Donne-toi entièrement. Et les ténèbres vont cesser de régner sur toi. Les ténèbres vont cesser de dominer ta vie. Les ténèbres vont cesser de te gagner. Je me convertis. On allait en boîte, on faisait tout. Mais je me convertis. Quand je me convertis, je ne savais pas que ma vie était dans les ténèbres. Alléluia. C'est après la conversion que j'ai compris que les ténèbres existaient. Amen. Là où nous étions au village, tu dors la nuit, on t'étouffe. Vous comprenez? Je savais que les sorciers existaient. Mais on avait appris espérant que la nuit. Alléluia. J'ai grandi, du haut peut-être de 40 ans que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas appris à faire la sieste. Ce n'est pas une mauvaise éducation. Il y a des choses, quand vous voyez les gens les faire, vous commencez à critiquer. Mais il y a des raisons pour lesquelles on les fait. La nuit, on t'étouffe. Tu as fini de bien manger dans la maison de mon père, on mangeait bien. Tu as fini de bien manger,
Tu viens faire la sieste, on t'étouffe. Qui va encore siester? Non, mais peut-être que tu n'as jamais connu l'étouffement. Amen. On te paralyse. Tu as du mal à respirer. Même si tu dors à côté de ton père et ta mère, tu l'appelles. Papa Norbert, il n'entend rien. Et pourtant tu cries à plein gosier, mais il n'entend pas. Mais c'est quand tu sors de là avec la sueur. La sueur, tu pousses. C'est comme à mon fils. Papa, j'allais mourir, tu étais où? Alléluia. Amen. Chaque jour. J'ai mon propre petit frère qui était ici là à Chibanga, qui s'est marié tout dernièrement. Il a donné son témoin ici. Lui, il habitait de l'autre côté du village, moi j'étais de l'autre côté. Frère, oh non, l'enfant gaspille sa vie et puis c'est un ivrogne. Priez pour les gens. Priez pour les gens. Alléluia. Priez pour les gens. Il me dit, grand frère, il faut qu'on descende au bar. Je dois boire avant de dormir. À quel âge? À 18 ans. Je dois boire avant de dormir. Je dois boire avant de dormir. Un jour, l'appelle, je dis, petit, viens. Pourquoi tu dois boire avant de dormir, des grands frères? Chaque fois qu'on entre, je vois un serpent que les autres ne voient pas. Et il m'enlace toute la nuit. Il m'étouffe. Alléluia. On était 3 dans la bande. J'ai un frère qui, quand il dort, une femme de nuit apparaît sans tête. Ce n'est pas des histoires, c'est la réalité. Jésus est bon. Alléluia. La stratégie que j'ai trouvée, c'est de boire. Quand je suis sous, pasteur, il me piétine. Je ne sens rien. Alléluia. La boisson n'est pas la seule manière d'évacuer les problèmes. Tu peux boire le matin, les problèmes seront là. Alléluia. On s'est tous convertis. Alléluia. Et quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, puisque nous tous on a peur des sorciers dans le village là, pour prouver que tu es avec moi et que ta vie est supérieure à celle des sorciers, parce que tu dis, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut que je prouve cela. Je dois descendre au village et manger avec chaque vieillard, les serrer la main. S'il peut me tuer, il va me tuer. Je dis, non, ne fais pas ça. Je dis, je suis converti. Si Dieu ment, je vais mourir. Si Dieu ne ment pas, je ne mourrai pas. J'ai mangé avec tous. Je vous parle aujourd'hui. Alléluia. Une nuit, je suis en confrontation avec les ténèbres. Je m'endors. Je mets le drap et j'étais entre le sommeil et l'éveil. Pendant que je dormais. Parce que c'est ce que je vous dis. Même mon père le subissait. Alléluia. On l'étouffe aussi de nuit. Bon, si le père est chargé de garder les enfants, si on l'étouffe, les enfants seront quoi? Alléluia. Amen. Il arrivait de nuit, papa crie, je crie. Un jour, pendant que je dormais, il a commencé à m'enlacer. Et là, il a commencé par les pieds, ça devient glacé. Il a commencé, il montait doucement, il montait. Il était au niveau de la poitrine et je me suis réveillé. Alléluia. J'ai dit, c'est fini. Je me suis converti. C'est fini. Votre truc de... Au nom de Jésus, quand tu vas au cafard, je dis, je ne fais pas ça aujourd'hui, c'est fini. Non, je n'ai pas peur de toi. Tu es certainement hors de la maison et par des actes de vampires, tu anticipes pour m'influencer. C'est fini. Je ne vais pas crier au nom de Jésus. Je suis conscient que je suis devenu enfant de Dieu. Si tu me prouves le contraire, marche encore sur moi aujourd'hui. J'ai dormi jusqu'au matin. Alléluia. Les ténèbres existent. Mais n'ayez pas peur. Jésus a vaincu les ténèbres.
Et il est le seul de te faire sortir des ténèbres. Capable de te faire sortir des ténèbres. Quelle que soit ce qui a entendu, Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. Et vous savez, il y a ceux qui prient avant de dormir, pas parce qu'ils veulent entretenir une relation avec le Seigneur. Ils prient avant de dormir parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver. Non. Ne faites pas ça. Alléluia. Moi, je prie pour entretenir ma relation avec l'eau. Pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. La grâce est là. Quand je suis fatigué, je dors. Alléluia. La grâce me soutient. Il ne doit jamais être fatigué, attaquant le je ne les appartiens plus. Je ne suis plus du monde. Amen. Alléluia. Jésus est notre seul espoir. Ne crains rien. Il y a de l'avenir pour toi. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Et il est venu détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie et dans ma vie. Que personne, au grand jamais, ne te prouve le contraire. Jésus t'aime. Est-ce qu'on peut baisser le visage et prier un moment? Prie. Tu as réalisé que les ténèbres sont autour de toi. Tu as réalisé qu'il y a beaucoup de situations qui t'embêtent et tu ne sais pas comment t'en sortir. Et depuis lors, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Frère, sœur, donne ta vie au Seigneur. Dieu t'a parlé ce matin. Et tu seras sauvé. Alors que nos visages sont courbés, bien-aimés, là où tu es, tu n'es pas baptisé, tu n'as aucune alliance avec Dieu. Il est dans les derniers temps, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. L'occasion t'est offerte aujourd'hui. Elle t'est donnée. Là où tu es, je veux juste que tu lèves ta main droite. Je vais prier pour toi. Il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Merci pour ma soeur qui le fait maintenant. Merci pour mon frère qui le fait maintenant. Nous allons prier. Seigneur, tu vois tes mains levées vers toi. Elles viennent parce que tu as dit sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous sommes perdus. Je prie dans le nom de Jésus que le salut soit au rendez-vous dans leur vie. Qu'ils se donnent entièrement à toi. Je te prie de l'esprit puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Tu vas prier maintenant avec moi. Nous allons ensemble prier. Seigneur Jésus, tu es mon Créateur. Je viens de toi. Et tu n'es pas une imagination, tu es réel. Je t'abandonne ma vie. Sois le maître. Sois le Seigneur. Toi qui as vaincu les ténèbres, ne laisse plus jamais les ténèbres envahir ma vie. Que ta lumière, que la lumière de ta parole m'éclaire. Merci Jésus de faire de moi un de tes enfants, d'inscrire mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, élève ton peuple, je prie. Seigneur, conduis-le vers les eaux vives, vers des verts pâturages. Seigneur, nuit et jour, prends soin de ce peuple. Veille sur eux, mon Dieu, mon roi. Révèle-toi davantage. Parle plus que nous, Seigneur Père, car tu connais mieux que nous les situations. Je t'en prie. Bénis ce peuple. Bénis cette semaine qui va commencer. Que ta grâce les accompagne. Que ta grâce les accompagne. Nous annulons tous les plans du diable. Au nom de Jésus. Nous annulons tous les plans du diable. Tout ce que le diable veut faire en semaine pour détruire la vie de ton peuple. Seigneur, étends ta main. Bénis-le.
Au nom de Jésus que nous avons prié. Et toute l'assemblée dit Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.